Salut, c'est Philippe. Salut, c'est Bruno. Nous voilà de retour après 2 jours d'absence, mais que quelques minutes Microsoft pour vous, et donc je laisse la parole à Phil. 2 jours, non, ça fait plus que ça, mais bon, c'est pas bien grave, on s'en fout. Ça avait sonné chez moi, et puis du coup, après, on n'a pas repris, on a mangé, et puis on prend que d'aujourd'hui, ça fait 3 4 jours plus tard. Là. Non, 4 jours plus tard. Bon, on s'en fout. Nous voilà, quand même. Alors, donc, il y avait quelques petites erreurs. Je m'étais servi d'une carte que je vais vous faire voir là tout de suite. Pour aider un test à Bruno, celle-ci se montrait à la hauteur, et en fait, j'avais pas le droit de m'en servir pour lui. C'était que pour moi, donc ça l'a aidé un peu, mais un peu plus tard, ça ne l'a pas aidé parce qu'il y a eu un coup de fil de sa maman et il a fait que 2 actions au lieu de 3. Ah oui, j'ai été vérifier la vidéo. Donc il y a eu des erreurs d'un côté, des erreurs de l'autre, parce que les chats de Saturne, c'est pareil, quand ils se déplacent, on avait oublié ça aussi, on doit enlever une nuée sur leurs hôtes, en fait. Voilà quoi. Bon, sinon ceux-là, ils sont bien arrivés ici, dans ce lieu-là, donc pour l'instant, ils ont bien leur compte. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait, Bruno? On va leur péter la tronche au chat Ben de là, ce qu'il Saturne? faut, c'est que il faut qu'on fasse la peau au chat de Saturne, qu'on les engage, qu'on leur fasse la peau, parce que de toute façon, on va pas survivre. Nos chers viewers, n'oubliez pas qu'en plus on a deux poursuivis par les corsaires qui vont nous infliger 4 dégâts si on fait rien. On a l'intrigue qui avance à la fin du tour. Bref, pour nous là, c'est vraiment très très chaud quoi. Ça passe ou ça casse. Qu'en penses-tu, mon cher Phil? Donc les chats de Saturne, là, en vrai, ils sont dans ce lieu-là, hein, dans le lieu où se trouve Bruno. Même ceux qui sont à droite, là, le gros paquet, là, ils sont en vrai dans ce lieu-là. On les laisse ici Ouais, parce que... il n'y a plus de place. voilà, c'est pour ça. Mais en vrai, ils sont dans ce lieu-là. Alors, on va mettre un jeton d'action dessus pour dire que le vert, là, ça correspond. Voilà. Pourquoi t'as mis des jetons d'action, d'ailleurs, sur les chats de Saturne? Ah oui, c'est parce qu'ils ont chasseur. Son chasseur. Est-ce que je commence à jouer et puis je vais me dire de te rejoindre pour éventuellement te booster des tests pour essayer de les fuir, eux, parce qu'ils vont nous casser les bonbons, ces deux-là. Ouais. Toi, tu verrais quoi? Une flétrissure sur le gros et t'engages les. Moi, je me Ouais, non. déplace, je tape flétrissure sur le chat de Saturne qui est à gauche tout seul, là. Ouais. Et là, en troisième action, je fais un test de fuite pour enlever une hôte de l'autre. De l'autre chat. D'accord. C'est pas Et tu mal, non? l'engages quoi. Non, je l'engage pas. Ah, ou je l'ai. Ok. Ou non, bah non, je peux pas les engager. Ah, sinon je les prends, je les engage tous les deux. Et tu les fuis tous les deux. Et non, il faudrait que t'en prennes qu'un en fait. Bon, déjà je me déplace, ça c'est sûr. C'est la première action. Première action. Pourquoi ouais, je peux pas. Deuxième action, je prends le gros paquet là. Alors, il faut que tu fasses un tech contrôle. On va prendre que le chat du dessus. Non, mais en fait, faut pas que je les engage, c'est n'importe quoi. Je tape le petit là avec mon flétrissement, donc celui-là il va nous casser les bonbons. Donc je suis à 4, 5 avec cacher son jeu. 5 contre 2. Je vais défausser une carte. Ça fait 7 contre 2. Et on va rester là. 7 contre 2. C'est réussi. Attends, moi j'ai pas le jeton, je vois rien. C'est 0, amigo. Amigo, il a pas le jeton. Ouais, moi je l'ai, c'est 0, c'est 0. Ça y est, donc c'est 0. Donc celui-là, il est caput. Alors faut les glisser parce que là on a fait une sauvegarde, on a fait un dossier JSON, comme ils appellent ça. Il faut les glisser, déposer, sinon ça va pas le faire. Sinon ça va arriver dans ma Bon, défausse je à te moi les en mets de fait. côté. Je Non te les mais mets de côté arrête là. de prendre le contrôle, j'étais en train de le faire pour le mettre directement. Ah Bah, mais... Laisse-moi le là. Arrête d'y toucher. Je comprends pas, j'arrive pas à le déplacer. Tu fais tes contrôles dessus à chaque fois là? Non, Tu vas avoir des c'est parce fessées que tu as hein. un temps de latence. Alors, première action, donc je l'ai tué lui. Deuxième. Bah, je l'engage et puis troisième, je le... Ah bah non, j'ai déjà fait deux actions. Je me suis déplacé, je l'ai Voilà. tapé.
Je sais pas quoi en faire de celui-là. Toi, tu vas faire un test de fuite. Bon, bah, Moi, je vais faire un test de fuite. je leur tape. J'ai... Je leur tape. Quoi? Allez hop, je leur tape. Il y en a marre. 4, 5, cacher son jeu. 5 contre 2. 5 contre 2. Non, j'y vais même pas la flétrissure. Reviens là, toi. Alors, la flétrissure, c'est mon surnom. Hein. C'est un flétrissement, hein, Phil. J'incline Madame Labranche. Je gagne une ressource pour payer cette carte-là que je viens de mettre à l'instant dans la défausse, qui me permet d'attaquer et de descendre le niveau du monstre à -1. Donc du coup, il a 1. Et si je le combats, je fais plus 1 dégât. Si je réussis à le tuer, je veux dire. Donc je paye le 1 là. Voilà. Je suis à donc 2 et 1, 3 avec cacher son jeu. 3. Je défausse une carte. Pour mon premier acculé, ça fait 5. Mon deuxième acculé, ça fait 7. Non, c'est n'importe quoi. 5 contre 1, ça suffit. Voilà, tu vois, j'avais raison. Voilà, de justesse. Ça sert à rien. Ouais, mais il n'y avait pas de -5, donc ça sert à rien. Ouais. Bon, moi, j'en glisse ça en dessous. Je te remercie pour ton aide. Ouais, c'est ça. Et c'est à toi. Je me grisaille. J'ai fait le maximum. Donc, moi, le premier, bah, je vais utiliser le flétrissement. Hein. Donc, j'ai calculé, je suis à 9. Donc, 9 contre 2, c'est parti. Attends, j'enlève mon pion ressources. Et donc, je subis 2 horreurs. Alors, il y a un nouveau truc qu'on a vu. C'est ce pion-là, en fait. Tu vois, tu cliques droit dessus. Et tu vas sur Seal Token. Et voilà, ça fait un token. En fait, il va rester ici maintenant. Il reste bloqué. Et cool. Du coup, tu peux piocher un autre pion. Parce que là, c'est révélé un autre pion. Vas-y. Tu le vois toujours, le cultiste, là? Ouais, et en plus, j'ai tiré un school. Moins... Bah, ça, ici. Ouais, sauf que je fais 4 horreurs, donc. Non, parce que c'est qu'une fois, je crois. C'est si tu en pioches un. Voilà, si un symbole. Donc, c'est pas si deux. Donc, du moment qu'il y en a un, quoi, en fait, tu prends 2 horreurs. Moi, je prends 2 horreurs. Donc, je passe à 6. Dans horreur, je crois que c'est F4. Ouais, F4. C'est ça. Et puis, du coup, t'enlèves une carte et puis je mets un dégât sur l'autre. Ouais, j'ai pas le contrôle, donc tu vas le faire. Dégâts, c'est F3. Ouais. Tu récupères une carte sous ta défausse, hein, tu l'as bien fait. Et je mets un damage. Ouais, je l'ai mis sous la défausse. Non, j'ai pas mis sur la défausse. C'était celle du dessus. Oh putain, fais chier. Ah ouais, là, c'est le cas de le dire. Il m'a tout bougé de Saligo. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'embêtes mal joué. Comme ça? Donc je l'ai pas mis son token de dommage. Je refais un deuxième flétrissure pour infliger donc 3 points de dégâts. Ce qui me permettra d'en enlever 2. C'est parti, donc 9 contre 2. C'est réussi. Donc je récupère les 2. J'enlève le dégât. Et non, tu peux pas parce que j'ai fait que des contrôles. Et je reglisse en dessous. Voilà. Ça, c'était ta deuxième action. Tu C'est nous beau. fais un petit test de fuite pour la dernière? Ouais. Donc test de fuite, bah, je vais me servir malheureusement de ma robe de nuit éternelle. Toi, tu me boostes à combien? Bah, tu me boostes à... Je suis plus 1, plus 2, plus 2. En fuite, j'ai quoi? J'ai 3, ça fait 5. 5 contre 2. 5 contre 2, c'est parti. C'est réussi.
Couché. Et F7. il y en a un qui s'échappe. J'espère que tu glisses tes cartes, tu les glisses parce que c'est vrai, on se retrouve dans ma défausse à moi, hein. Non, non, je les glisse bien. De toute façon, j'ai toujours que glissé les cartes. Il y avait que les événements, les douceurs que je supprimais. Bah Mais là, faut pas le faire. Voilà, faudra pas. On n'en a pas parlé, mais comme c'était une F7. sauvegarde. F7 sur le chat de Saturne. Hop. Merci. Tiens. Hop. Voilà. Pourquoi t'es remonté là? Tu m'as bougé encore l'écran à remonter. Bah non, j'ai rien fait. Il était déjà bougé, mon perso. Mais moi, je me suis calé sur le haut du Voilà. le haut du truc. Bon, du coup, on l'a couché, t'as fait toutes des actions. Toi, éventuellement. Mais je sais pas si ça donne grand chose. Tu peux te servir de ton portail et puis aller dans le lieu directement là. Non, parce que je perds 2 à mon test d'enquête, test de compétence. J'ai un +2. Et si je me déplace, tu vois, donc ça veut dire que plus je réussis, plus on enlève 2 pions. Et plus le taux d'indice est bas. Et puis de toute façon, je pense que l'intérêt, c'est que c'est à toi qui aille, puisque toi, tu pourrais booster avec plein de cartes et avoir une grosse réussite. Bon, phase des ennemis, il dort. Phase d'entretien. Ah merde. J'avais oublié de bloquer les chemins. Eh oui, parce que quand on fait un gisson comme ça, une sauvegarde, il faut bloquer les chemins. À nouveau. Voilà, c'est bon. Ça va, il n'y en avait pas de trop. Donc du coup, je repioche, moi, 5 cartes. Voilà. Lui, il se redresse. Alors, il vient engager avec qui? Avec toi, avec moi? Bah, avec moi, hein. Je vais le terminer avec un flétrissement, moi. Allez, viens là, Coco. Je le prends. Ma générosité me perdra. Hein, c'est vrai. Ouais. Ouais, tu prends. Genre, le jeton d'action là-dessus, ça sert à rien. Voilà, donc phase de mythe. Et voilà, c'est mauvais plan. Ça va avancer. Ouais. Bing. Alors, on connaît la musique, hein. Il n'y a nulle part où fuir, augmenter de 1 le niveau d'alerte de chaque investigateur. Donc tu passes à 6 et moi à 2 seulement. Et moi je subis 3 horreurs. Et tu subis la moitié, donc 3. Voilà. Ça va faire très très mal. Pour mettre une sur le Saint-Rosaire, il va falloir que tu mettes un petit une protection. Préservatif. Pardon. Non, je vais mettre 2 horreurs. Je vais mettre deux horreurs sur le Saint-Rosaire. Et on met 2 fatalités sur l'intrigue. On retourne 2 fatalités dessus. Hop. Donc 3 horreurs. J'en prends une sur moi. Alors les horreurs, c'est F4. Et celle-ci, elle est morte. Ouais, t'as oublié de mettre une ressource sur ton appareil photo à souffler, au fait, parce que le lieu, je l'ai vidé, moi. Faut que tu mettes une 3e ressource, du coup, t'as une santé mentale de plus. Donc tu pouvais ne pas tuer ton Saint-Rosaire. Ouais, mais bon, je vais... Non, mais tu peux le garder, hein. Tu peux te mettre une... Tu peux aller jusqu'à 10, en fait, avec Luke Robinson. Donc je me rajoute une horreur. Garde, F4. Garde ton flétrissement, F4. ton Saint-Rosaire Voilà. pour l'instant. Voilà. Donc, phase de carte de rencontre à piocher. Les cartes qu'on adore. Même ma chérie, elle les aime pas, celle-là. Quand je joue avec ma chérie, elle les aime pas. Hein, chérie, c'est vrai. Moi, je peux enquêter. Non, je mais carte. tu pioches une carte rencontre déjà. Il veut sauter les cartes, je te le dis, hein, les tours. Hein. Oh, un Biaki sélénite. Ça, c'est bien. Lieu surface. Génération, lieu surface le plus proche. Voilà, on s'en fout. Il dégage. Avec le corsaire de l'aigle, les balles. Voilà. Allez, à moi. 3 niveau d'alerte. La même, ça serait bien. Chasseur. Chasseur. Oui, mais il va pas se déplacer. Ah si. Il y a chasseur, oui. Ah, ouais.
Et la chasseur, ouais. Il nous fait chier. Hein. Tant que le Yaki Sélénite se déplace ou engagé, il ignore les investigateurs avec un niveau d'alerte inférieur ou égal à 2. Ouais, l'autre il a pas chasseur, mais celui-là il a chasseur. Ok, bon, ouais, c'est pas grave. Allez. Oh non! Antique fléau. On est déjà à 3, c'est affreux. Putain, mais il est hyper dur ce scénario en fait. C'est abusé. Ouais, Hein. là, ça va être compliqué de reprendre 2 horreurs. Ah oui, moi j'ai pas pris mon horreur en fait, je vais en prendre au moins une quand même. Je voulais la sauter celle-là. Un. Ouais, mais je t'avais dit au début du jeu de ton niveau d'alerte de pas le laisser monter comme ça, hein. Il m'écoute pas. Bah oui, mais les tests, je pouvais pas les faire. Hein. C'était de l'agilité, c'était. Bah, il y en avait un sur la volonté que j'ai fait, moi à gauche, là, dans le temple du lézard Je l'ai lunaire. fait aussi, je crois, sur la volonté. Ah non, je crois pas. Et c'est le seul que j'ai fait sur la volonté, ouais. Donc, c'est à nous de jouer. Première action. Attends, Ouais. Je réfléchissais à un truc, amigo. Je peux enquêter à distance parce que j'ai lire les signes. Et ça me permet d'ajouter la volonté à ma valeur de compétence pour cette enquête. C'est que j'ai pas mal de volonté. Hein. J'ai 4 en volonté. J'ai 4 en volonté. J'ai 5 en volonté. J'ai 6 en volonté. 6 plus 6 plus 3, ouais, je serai à 9. Ouais, si je me déplace, 4 et 3, je 7. serai à 11. 8, Et je pourrais 9, avoir les 2 indices d'un coup. 10. Ouais. T'es à 10. Tu sais pas compter. Tu mets ta volonté plus ton intelligence. Alors déjà, Luc, il a 4 plus 3, ça fait 7. Après, avec l'appareil photo, t'as 8 et un 9. T'es à 9. Et à 10 avec le sarosaire. Mm. T'es d'accord? Ouais. Et ben 10 contre, Bon, 10 contre 9. 9. Ah là, ça vaut le coup que je te booste. Là. Avec ça. 14. Allez, vas-y, fais-nous ça. 14 Allez. contre 9. Tu prends les 2 indices d'un coup? Ouais, je prends les 2 indices d'un coup. Ça serait trop bon. Trop bien. Donc voilà. Par contre, il faut que je paye. Mm. Donc première action, je fais ça. T'es prêt? Ouais. Yes. Alors je rajoute un pion malédiction. Je mélange. Tu prends les 2 indices du coup. Putain, c'est vrai que c'est fort son pouvoir à lui. Hein. À Luc Robinson. Tu prends les 2 indices. Il faut que je glisse. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de se déplacer. T'enlèves ton lire les signes. Attends, je prends les 2 indices. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se déplacer, de faire nos tests d'agilité pour que les pirates ils s'en aillent. D'accord? Donc en deuxième action, je me déplace. Tu veux pas en faire un, toi, test de pirate là? Bah si, je Non, vais en mais faire avant un. de te déplacer, te déplace pas, puisque je peux te booster là. Ouais, Ah. mais si l'autre il arrive, là il me tue. Hein. Et tu vas te déplacer après. Alors, t'es à 3 en agilité. Non, parce que, attention. Après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans les cavernes, 10 minutes 2, ça veut l'air, non, on s'en fout. Vas-y. Donc, je disais, t'es à 3 en agilité. C'est agilité ou intelligence? Bah, t'es mieux en intelligence, même t'as 3 et un 4 avec l'appareil photo. T'as 4. Moi, je peux te donner plus 2, ça fait 6. 6 contre 4. T'as quoi, toi? Ouais, je peux booster avec le raisonnement logique. Raisonnement logique. Ah ouais, mais le raisonnement logique, c'était une bonne action parce que je soigne 2 horreurs. Mais non, c'est de l'intelligence là que tu faisais, tu peux rien booster. Ah non, j'ai que de la volonté, excuse-moi.
T'as 6 contre 4, c'est pas mal, hein, je trouve. Bon, j'y vais. Allez, essaye. Allez! Voilà, c'est bon, ça passe. Au revoir. Il y en a un qui dégage. Ah merde, il faut que j'arrête de cliquer sur supprimer. Moi. Il faut que je les glisse. Voilà. Celle-là aussi, il glisse là. Voilà. Sinon, tu fais une défausse, ça va à gauche de la... Non, mais ils vont dans la défausse de mon deck à chaque fois, sinon. Deuxième action, tu peux te déplacer. Troisième action. Première action, j'ai... Ouais, déplace-toi. C'était un sort. Alors, première action, je fais un flétrissement. Donc, je suis à 4. Alors, j'enlève la ressource, parce que ça, c'est d'office. Je la prends pas, j'avais déjà dit. 4 et un 5 avec cacher son jeu. 5 contre 2. Je défausse une carte, ça fait 7. 7 contre 2. Alors, lui, on va le seal. C'est réussi. Il est mouru. Alors, il faut que je le déplace. C'était ma première action. Deuxième, je me déplace. Et troisième, je vais essayer de faire les corsaires. De ici, là. Essayer. Agilité ou intelligence. C'est deux cartes qui me servent à rien dans la main. Je ferais bien un coup de Je ne fil. vois pas tes cartes, Phil, si tu pouvais les... Quelle carte? Ton deck. Ta main. Voilà. Merci, chef. Donc je disais, j'en ai une qui sert à rien du tout là. Je peux éventuellement la défausser, on sait jamais. Je peux choper une super carte. Il reste quoi dans mon deck? Non. Normalement on sait ce qui reste, mais par rapport à la défausse, mais bon, ça revient au même. On peut regarder puis mélanger. Il y a de la bonne là-dedans. Bah écoute, avec le violon, je l'incline. Je défausse une carte. Je mélange là. Et je repêche une carte, on sait jamais. Non, ça sert à rien. Bah, j'ai tenté, hein. Je suis à 2. Agilité ou intelligence, là, je suis à 3 pareil, que ce soit l'un côté ou de l'autre. Donc 3, 5 et 7 avec mes deux acculés. 7 contre 4. Un petit truc? Non, t'as que de la volonté, toi. 7 contre 4. C'est réussi! Ouais, c'est... Oh merde, j'ai encore supprimé. Oh, il fait conneries. Non, c'est T'as qu'à les laisser là, on les remélangera. C'est l'habitude de supprimer. Voilà, donc j'ai réussi. C'était ma troisième action. Moi, je me grisaille. Ma phase des monstres. Attends, je me grisaille d'abord. Il ne veut pas. Grisaille, quoi. Voilà. Si, c'est bon. Phase des ennemis. Il y a lui qui se déplace, il vient là. Voilà. Phase d'entretien. Hop là. Oh, un copain. 1, 2, 3, 4. Il va ici. Il est chasseur. Ouais, il est un peu loin, c'est bien. Phase de mythe, bah, ça va avancer à cause de la saloperie de cartes que j'ai pioché le tour d'avant. Ça avance déjà. Oh là là, putain. C'est grave, hein. Ouais, je vais mourir là. Ouais, il va mourir. Montez de 1 le niveau d'alerte. Ça va Ah t'apprendre. putain, je suis à 7. J'ai oublié de remonter la dernière fois. C'est la deuxième fois qu'on avance là. On est bien d'accord. T'as oublié de le faire. Donc j'étais à 5 en début de partie. J'ai oublié de la monter. Catastrophe. CF6. Ça fait donc 7. Alors. Divisé par 2, 3. Ennemis, ça fait 4. 4 horreurs. 4. Tu peux pas les prendre, t'es mort. Ouais. Décédé dans ta souffrance. Peut-être. Si près du but. Le but, on sait pas si on y est. Ah ouais, d'ailleurs, au fait, on n'a pas avancé là. On est en cœur noir, il n'y a pas d'indice. On devait faire ça d'abord. Mais
c'est ce qu'on a fait. On a fait avant. Bah Toi, non, tu penses qu'on... on n'a pas fait Ah, avancer bah l'acte. oui. Ouais. Vers l'autre face. Le lac de substances noires sur la surface de la Lune est large de plusieurs kilomètres et des poches brûlantes de gaz toxiques qui forment des bulles. Le lit du lac semble des plus solides et pendant un moment, le plan de Randolph paraît irréalisable. Mais finalement, vous faites un pas sur rien. Avant d'avoir pu réagir, vous êtes projeté sous la surface. Vous essayez de crier à l'attention de vos compagnons, mais les mots sont avalés par le cœur noir, comme le reste de votre corps. Vos poumons peinent à respirer. Vous luttez pour ne pas hurler, tandis que le courant vous emporte. Vous émergez finalement dans une caverne semblable à celle où vous vous trouviez, mais dans laquelle un rayon de lumière perce l'écorce grisâtre au-dessus de vous. C'est le doigt de Dieu. Quelques instants plus tard, les autres membres de votre groupe apparaissent. « Nous avons réussi », demande Virgile. « Eh bien, je pensais que c'était la fin cette fois. Cela fera un excellent chapitre. Mettez en jeu les cavernes sous le blanc. Sous la lune face visible, la face visible de la lune et le bateau blanc. » Alors on va aller chercher tout ça. Et est-ce que ça enlève tous les pions intrigues comme l'acte avance? Ça n'a rien à voir ça. Ouais, ça n'a rien à voir. Ils ont dit de mettre quoi là? Caverne sous la lune. Caverne sous la lune, face visible de la lune et le bateau blanc. Et Ouais, bah, c'est pas mal comme tu les as mis là. ouais, bah bouge un peu nihilisme à droite et puis dépasse-toi aussi un petit peu à droite là, parce que t'as de la place à droite. Ouais, attends. Ouais, Moi aussi au passage, ça serait pas mal. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors on va mettre des petits chemins qui sentent la noisette. Ouais, comme le niveau augmenté. Et je récupérais... La première fois, je récupérais Virgile. Et la deuxième fois, tu récupérais Virgile. Ah Virgile, donc, j'ai oublié de te le refourguer, ça se trouve tu serais pas mort. Ah bah si, ça aura rien changé. Non. Parce que regarde, la première fois, tu me le redonnes. Là, je suis à 6. La deuxième fois, je te le redonne. Voilà. Non, c'est toi qui l'as là. Reviens. Ouais, d'ailleurs, je vais le garder parce que c'était plus là. Bon, je vais essayer de finir tout seul. Va-t-il y arriver? Ça m'étonnerait. Du coup, tu peux déplacer ton personnage. Voilà. Oui, si tu veux, tu te mets un pur vert dessus. Du coup, on a mis en jeu les cavernes sous la lune, tout ça. Allez, on lit la suite. Sauvetage inespéré. Il est où mon lecteur? Il est parti. Et des bateaux qui voguent à travers les cieux sans vent patrouillent au-dessus de la face visible de la Lune. L'un d'entre eux semble différent des autres. Sa carène est rude et brillante, comme un point blanc dans la nuit. Le bateau blanc, souffle Randolph. Objectif, trouver un moyen de quitter la Lune. Vous serez prévenu quand avancer. Le bateau blanc, donc il faut que j'aille tout en bas, quoi. Ok. Donc là, ça, on le fait avancer. Il n'y a pas, ça y est. Donc moi, je me suis pas mis ma fatalité, au machin, en fait. Hop, donc 3 divisé par 2, 1,5. Donc ça me fait 2 horreurs à me prendre. Donc je mets 2 horreurs sur Virgile Grey. Voilà. Ça, on le retourne, on le remet de l'autre côté et on met 2 fatalités dessus. 1, 2. Voilà. Et donc je pioche pas la carte de rencontre parce qu'il n'y a plus que moi. Le survivant. Malédiction du rêveur, révélation, effectue un test de volonté à 5. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant jusqu'à un maximum de 3 dégâts. Et on peut mettre tous les icônes et puis les volontés et les libres, ça compte double. Alors je suis à 4, 5. Non, je la prends pas elle, c'est comme d'hab. 5, cacher son jeu. J'ai quoi comme carte? Ok. 5 contre 5 déjà. Donc je vais mettre ça, ça fait 9 contre 5. J'ai pas envie de prendre de dégâts. Voilà. Celle-ci. Non, celle-là, faut que je la glisse. Voilà. Allez, Ouais, ça. j'étais en train de refaire le jeu à l'envers, mais j'avais pas moyen parce qu'en fait, comme j'ai généré cette cochonnerie.
de Biaki sélénite, j'ai pas pu me soigner, quoi. C'est avec mon raisonnement logique. Non, mais même Ouais. ton niveau d'alerte était carrément trop au début. Regarde, moi j'ai fait une action pour le descendre. Puis toi, il y a un moment, t'as fait un test, je sais plus. Puis t'en as pris deux d'un coup parce que t'avais fait un échec. Et puis en plus, non seulement t'avais fait un échec, donc t'avais loupé. Donc t'avais pris un niveau d'alerte. Mais en plus, dans l'échec, t'avais chopé justement le pion -1 en cas d'échec, augmenté votre niveau d'alerte. Et du coup, t'avais augmenté deux d'un coup. T'avais pas eu de chance. C'est la vie. Ah ouais, mais attends, Patrice est toujours là, elle va faire du violon au monstre, tu vas voir. Oui. Alors déjà, il y a le Biaki qui va arriver. Ah ouais, lui, j'ai oublié de le déplacer ou pas? Non, parce que Non, lui, non, tu l'as pas oublié. lui, il vient d'arriver dedans. C'est toi qu'il faut que tu te déplaces maintenant. Alors, première action, je me déplace, je vais là. Sur les montagnes, les temples morts étaient situés de telle façon qu'ils ne pouvaient avoir été édifiés à la gloire des dieux normaux et naturels. Alors, il y a deux indices là-dedans. Face visible, 6 de fatalité après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la caverne sous la lune, diminue de 2 la valeur occulte jusqu'à la fin de votre tour, donc ça fait la même chose que dans l'autre en fait. Et on peut pas aller dans la face visible de la lune tout en bas tant qu'on n'a pas tant qu'il y a au moins un indice dans les cavernes sous la lune. Voilà, donc il faut que je vide les deux indices. Faut que tu vides avant qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était ma première action. Presque une action. Pourquoi il me reste qu'une action? Mais non, j'en ai fait qu'une là, je vais me déplacer. T'avais fait quoi juste avant? T'avais fait... Ah non, c'était ton test. Ouais, excuse-moi. Non, t'as rien fait. Une action. Alors, deuxième action, j'enquête. Alors, je vais regarder ce que j'ai dans ma défausse, parce que moi j'ai les cartes pour enquêter de ma défausse, qui m'aident bien des fois. Ce serait bien, c'est qu'il y en ait une. Et ça, si, il y en a une. Génial. J'incline Madame Vieille Branche, Madame La Branche. J'aime bien l'appeler Vieille Branche. Et donc je gagne une ressource que je paye pour jouer cette carte-là, qui est là. Donc ça baisse de 1 le niveau de valeur occulte, donc ça passe à 5 du coup. Moi je suis à 2 et en 3 avec cacher son jeu. Je défausse une carte, ça fait 5 avec mon premier acculé. 7 avec mon deuxième acculé. 7 contre 5. Et je rajoute ça, ça fait 9 contre 5. C'est réussi. Parfait. Je prends les deux indices d'un coup. Mon cher Phil, je ne saurais que trop te recommander de te redéplacer. Eh bah tout à fait, mon cher Bruno. Le chemin menant, bon ça je l'ai déjà lu, il y a deux indices à l'intérieur. Et 5 de valeur occulte. Pour une action, effectuez un test d'intelligence 1 ou d'agilité 1 pour essayer de vous cacher dans les ruines. Diminuez votre niveau d'alerte de 1 tous les 3 points de réussite. Moi, ça t'aura arrangé un truc comme ça, toi. Ouais, mais ça arrive bien tard. Et dans la symétrie des colonnes brisées semblait se cacher une idée noire et secrète dont le sens refusait d'apparaître. Ça arrive bien tard, ouais. En tout cas, moi, j'ai même pas besoin de m'en servir, je suis à 3. Parce que pourquoi ils ont fait un test comme ça juste avant le bateau blanc? Le capitaine du mystérieux bateau ne peut pas vous laisser monter à bord tant que les bêtes lunaires vous pourchassent. Vous ne pouvez pas entrer dans le bateau blanc tant que votre niveau d'alerte est de 5 ou plus. Il arrivait glissant doucement et silencieusement sur la mer, et que la mer fût agitée ou calme, que le vent fût favorable ou hostile, il voguait toujours aussi régulièrement, toutes voiles déployées, ses longues rangées d'avirons, souquant l'eau au même rythme. C'est beau, hein? Un bateau, ouais, c'est très beau. Un bateau qui vole sur la Lune, on se croirait dans le bateau, non, dans San Kukai, c'est bon, bref. San Kukai, oui. San Kukai, si vous avez connu ça. Oui, San Kukai, ça a été écrit par H.P. Lovecraft. Ça a été écrit par H.P. Lovecraft. En tout cas, il y avait un bateau volant dedans. Et puis dans le bateau aussi. Bon, ouais. Bref, j'ai fait mes 3 actions. Écoute, sois petit joueur, on s'en fout des 2 points de victoire, va à droite et on barre toi. Ben, j'ai fini mes 3 actions.
Face des ennemis, il y a... donc j'avance, face des ennemis, il y a lui qui se déplace et il y a lui qui se déplace. C'est tout. Phase d'entretien. J'espère que je vais y arriver pour toi. Oui, 3, 4, oui. 5. Est-ce que tu peux enquêter avec toutes ces cartes? Eh On oui. parle de 2 points de Comme victoire. d'hab, mon filou n'a pas bloqué les chemins. Ah, celui-là. Je te jure. Bon, c'est bloqué chez moi, là. Ça y est, je peux avoir mes chemins, merci. Bloque tes chemins. Voilà. Est-ce que je peux enquêter? Oui, oui, oui. Je sais, j'ai plus 4 avec mes acculés, donc... Bah si t'enquêtes parce que c'est 2 points de victoire. Mais pourquoi Ça tu serait veux? une me- Ah non, 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 non. Bon, moi, je vais aller dans le bateau, hein, parce que dans le bateau, on sait pas si c'est Eh fini, non. hein, il y a peut-être encore un truc à faire, hein. C'est ça le truc. Bon, pour l'instant, Bah, on en est c'est- à la phase de mythe. Donc, on passe à 3 sur 4. Je pioche une carte rencontre. Effectuez un test de volonté X, X étant votre niveau d'alerte. Donc, c'est 3. En cas d'échec, perdez une action. En cas d'échec, à une différence de 3 ou plus, perdez 2 actions. Bon, puis le restant, on va pas le lire, parce que de toute façon, je suis à 3. Donc, volonté. J'enlève ma ressource, hein, qui m'a encore refourgué. Je suis à 4 et 1 5 avec cacher son jeu. 5 contre 3. 5 contre 3. bah, c'est bien. Il lui faut une carte. Pourquoi il y a ta carte qui est arrivée dans mon truc là? Ça fout là, ça. 7 contre 3. Moins 2. C'est réussi. Je glisse cette carte là dans la défausse. C'est réussi. À moi de jouer. Phil, Oui. excuse-moi, plutôt. Patrice, est-ce que tu la joues petit joueur et tu essaies de prendre les 2 indices ou est-ce que c'est les 2 indices de trop? Bah, c'est pas que ça va être les 2 indices de trop, mais moi je suis à 3 sur 7 en horreur. Là, ça va me faire monter, à la fin du tour, ça va me faire monter à 4. Écoute, on a divisé- déjà, ouais. À 4 divisé par 2, ça me refoutra 2 horreurs. C'est tendu du slip, quoi. Non, tu t'avances. C'est Non, parce chaud, que hein. tu peux juste. On sait pas ce qu'il y a à faire en Battleborn, il y a peut-être encore un test, hein. Ouais, vas-y. C'est peut-être Ne pas soyons fini, hein. pas, ne soyons pas, comme on dit, radinguerie de. je Ouais, sais les pas 2 comment points, c'est. tu t'en fous, toi. De toute façon, tu en as plein des points. Tu payes des cartes moins chères avec tes 2 cartes en dessous. Ouais, ouais. Non, non, moi, je m'en fous. Moi, j'ai envie d'aller au bout. Les points, c'est tendu, là. Là, je peux passer directement parce que j'ai que 3. J'ai même pas besoin de faire descendre le niveau, là. Ouais. C'est bien, hein. Donc t'y vas. J'y vais direct. Ouais. Donc, c'est vrai que j'aurais pu prendre les 2 indices. J'ai quoi dans ma défausse? Ah ouais, en plus, j'en ai une dans ma défausse. Ah non, je le tente, hein. Je suis obligé, hein. J'ai ça dans ma défausse. Regarde, j'ai ça dans ma défausse. Bon. Ouais, non, mais moi je suis trop grid, quoi. Ouais. Je suis trop bourrin, quoi. Une petite compensation. J'ai la là. clé de Madame Labranche, je gagne une ressource que je dépense pour payer cette carte-là depuis ma défausse, pour prendre 2 indices d'un coup et baisser le lieu de 1. Donc ça fait qu'il est à 4, le lieu. Moi, je suis à 2 et 1, 3 avec cacher son jeu. Je défausse une carte, ça fait 5. Je défausse une autre, ça fait 7. 7 contre 4. Je rajoute ça, ça fait 8 contre 4. 8 moins 2, ça fait 6. Je vais le mettre là, lui. Tu prends les 2 indices. Magnifique. Et je prends les 2 indices et en plus je vais aller rechercher une carte qui s'appelle pas dégourdi dans ma défausse. Et ça, je le mets dans mon deck parce que le test il est réussi. Alors je vais chercher une carte qui s'appelle pas dégourdi, je vais aller voir ce qu'il y a de beau. Ta défausse, elle fait 32 cartes. Il me reste combien d'actions là? 2.
ta première action. Une. Oui. Tu déplaces, c'est encore une action. Ah, je pourrais éventuellement mettre la hache. Ça peut servir. Déjà, tu peux te déplacer. Oh oui. Je vais peut-être mettre la hache d'abord. On sait jamais, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, moi. Ça me fait peur. Je défausse une carte pour gagner une ressource Oui. avec le violon de Patrice. C'est action rapide. Deuxième action, je mets la hache de ma ressource que j'ai gagnée mais que j'avais pas mise. Voilà. Et troisième action, je me déplace et je vais là. Allez, Ouais. suspense. Suspense. Roulement de tambour. Le bateau blanc. Il n'y a pas d'indice. Vas-y, je te laisse le dire. 1. Vous ne pouvez pas entrer dans le bateau blanc. Forcé après que le bateau blanc a été révélé, mettez en jeu dans le bateau blanc le soutien d'histoire, le capitaine. On va chercher capitaine. El Capitano. Le capitaine, non, c'est Gandalf. Ouais, Pour une action. c'est Gandalf. Voilà. Si chaque investigateur non vaincu est dans le bateau blanc, discussion, effectuez un test de volonté X ou de X, de volonté ou de connaissance pour convaincre le capitaine de mettre les voiles. X est le niveau d'alerte le plus élevé parmi les investigateurs, donc évidemment ceux qui sont vivants. Hein. En cas de réussite, avancez l'acte. Évidemment. N'importe quel investigateur dans le bateau blanc, machin. Ah putain, toi la dernière action là, c'est l'action de trop parce que l'intrigue va avancer. Il est mal poli le monsieur là, t'as gros mots. Vous Ouais, écoutez pas les enfants c'est la surtout, hein, hache il faut qui pas, hein, il va- est pas joli, Berk. Bah oui, mais je dis plein de gros mots. Il est pas beau. Bon bah tant. Face- On risque, en plus. Ouais, vas-y, à toi. Face des ennemis, le Biaki Sélénite se déplace, il arrive ici. Celui-là se déplace, il arrive ici. Phase d'entretien, on redresse, on pioche, on gagne une ressource. Wow, j'ai pris des bonnes cartes là, je vais te dire que ça va booster. Ça va booster le test. Phase de fatalité. Hop, pour passer à 4, ça va avancer. Bon, ça y est, il me fait encore un bug là. Qu'est-ce qu'il me fait? T'as fait un tech control là-dessus? Non, c'est bon, Non, ça a pas marché. du tout. Tu prends un niveau d'alerte supplémentaire, t'es donc à 4. 4. Donc je me prends 2 horreurs. J'en mets une sur... je vais peut-être le garder vivant, Virgile Grey, on sait jamais, des fois qu'il servent à quelque Faut pas chose. qu'on parte Virgile. Ouais, je me le garde, Virgile Grey. Je prends les 2 horreurs. Ouais. Voilà. Et on retourne et on réinitialise avec 2 dessus. 1, 2. Voilà. Carte de rencontre pour Philo. Pour Patrice. Oh bah ça va aller, easy celle-là. Effectuez un somniphobie. Effectuez un test de volonté à 5 en cas d'échec. Subissez une horreur pour chaque point manquant jusqu'à un maximum de 3 horreurs. Bon ça va, j'en ai encore plein. Et lorsque vous comptez les icônes, on peut mettre n'importe quelle icône pour 1 et les volontés libres pour 2. Pour le double. Donc je suis à 4, 5 avec cacher son jeu. 5 contre 5. Je mets ça, ça fait 9. Et je défausse une carte. C'est quoi qu'il faut faire là-dedans? Ok, je défausse une carte pour avoir 11. Moins 2. Easy. Ça. Bon, maintenant, il faut convaincre le capitaine. Ça s'en va. À moi de jouer. Vas-y. Donc, première action. Sans phase d'investigation, parfait, J'ai vas-y. de quoi Allez, faire- vaincre le j'ai de quoi capitaine, faire matelot. deux méga tests. Effectuer un test de volonté ou d'intelligence pour convaincre le capitaine de mettre les voiles. X est le niveau d'alerte le plus élevé parmi les investigateurs. Et toi, t'es mort? Est-ce que tu comptes quand même? Non, je compte pas, parce que tu vois, il y a bien marqué dans le bateau, parmi la première phrase, c'est parmi les investigateurs vivants, survivants, T'as vu non ça où, vaincus. toi? Moi, j'étais vaincu. T'as vu Si ça où? chaque investigateur non vaincu est dans le bateau blanc, discussion. Exactement. Exactement. Tu as raison. Donc c'est bien ça. Donc le test il est bien à 4.
Et moi, je suis à 4, 5 en volonté. Je défausse une carte, ça fait 7. Avec mon acculé. 7 contre... En fait, j'ai un apprendre de ses erreurs, donc je peux refaire le test, tu vois, booster à plus 2 encore, pour la même action. Donc je m'en fous, je le fais comme ça. 7 contre 4, allez, let's go. 7 contre 4, suspense. Ouais, c'est... Roulement de tambour. Patrice va-t-il y arriver? Va-t-elle y arriver? Ouais! C'est réussi. Je crois qu'on se barre. C'est réussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Trouver un moyen de quitter la Lune, vous serez prévenu quand avancer. Bah voilà, c'est tout. De mettre les voiles. On a mis les voiles et donc on sait qu'on avance. Non, avancer l'acte, c'est c'est marqué, voilà, en cas de réussite, avancer l'acte. Donc on avance l'acte. Le capitaine. Une fois votre groupe en sécurité à bord du bateau blanc, votre groupe, une fois Patrice en sécurité à bord du bateau blanc, elle implore le capitaine de quitter la Lune sur le champ. Vous n'avez nulle envie de vous attarder? Pas encore, répond-il avec un sourire aimable. Vous tentez de le convaincre, mais il lève une main pour exiger le silence tout en regardant loin. Vous luchez sous la lumière du soleil qui demeure statique dans le ciel noir. Là, à plusieurs miles, vous découvrez ce qui attirait l'œil du capitaine. Un oiseau avec de nombreuses ailes vives et encore plus de couleurs. Il est perché sur une structure de pierre en ruine et lisse ses plumes. Votre patience a presque atteint ses limites quand le volatile s'élance soudain dans l'espace et que le capitaine jette vers lui l'ancre du navire. Conclusion 1. Ouais, ce que Bruno il sait pas, c'est que Patrice elle est venue en arrière et qu'elle a tiré Luc pour le faire venir à l'intérieur du bateau quand même, parce que comme c'était calme. Et oui, on a fait tout ça. Hein. Bon, C1. C1, je vais chercher mes loupes. Pour lire le C1. Et moi, je vais écouter de manière attentive. Tandis que le bateau blanc glisse en silence vers la terre, son capitaine fredonne une chanson douce et mélodique que les rameurs reprennent en chœur. Vous semblez connaître aussi ce langage, bien que vous ne l'ayez jamais entendu auparavant. Vous évoquez votre destination, mais l'homme à la barbe continue sa ritournelle sans vous répondre. Vous le suppliez de vous aider dans votre recherche de Kadat l'inconnu, convaincu qu'il s'agit de la chose la plus importante. Vous ne devriez pas déranger les dieux, prévient l'homme en arrêtant de chanter. Ils sont bien plus grands que vous ou moi. Ne voyez-vous pas la folie de votre ambition? Vous implorez une fois de plus, lui expliquant que vous devez ramener une preuve de l'existence des contrées du rêve et que vous ne pourrez pas rentrer chez vous sans l'aide des dieux. Cela serait si terrible, regardez autour de vous. Vous obéissez à la requête du capitaine et découvrez une scène d'une telle beauté qu'elle vous laisse sans voix. La mer en contrebas brille sous la lumière de la lune tel un océan de diamants. Vous distinguez à l'horizon les côtes cristallines, les campagnes luxuriantes, les vallées paisibles et les jardins verts émeraudes. L'air est frais et sec quand vous descendez sous les nuages. Le doux parfum des fleurs sur la berge attenante emplit votre cœur. Jamais vous n'aviez côtoyé une beauté aussi vraie durant toutes vos années dans le monde réel. Rester ici ne serait peut-être pas si mal après tout. Vous y avez déjà passé des semaines, non, des mois. Il y a certes eu des moments difficiles, mais pourriez-vous vraiment retourner au train-train de votre existence après avoir vécu toutes ces choses dans ce monde merveilleux? Enfin, tout au nord, vous l'apercevez juste au-dessus de la ligne d'horizon ou peut-être par-delà la limite de la Terre. Un sommet blanc au milieu d'un ciel azur qui se reflète dans la lumière lunaire. L'homme à la barbe suit votre regard. « Ainsi soit-il, soupire-t-il. Il change de cap et s'engage derrière un oiseau céleste dont le plumage rappelle le ciel vibrant. Nous voguons vers la demeure des dieux eux-mêmes. Voilà. C'est bête mon histoire. Hein. Dans votre carnet de campagne indiqué que les investigateurs ont voyagé vers le désert glacé. Alors je note tout ça de ce pas. Cherche un stylo. Ouais, parce que si tu le notes pas, c'est on a aucune chance qu'on s'en souvienne. Hein. Alors c'était quoi la phrase? Ah bah. Voyager. À tes souhaits.
vers un désert glacé. Et non pas dessert glacé, parce que là, ça nous tente plus déjà. Dans votre carnet de campagne, indiquez que Randolph a survécu au voyage. Ouais. Randolph a survécu au voyage. Après, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. Alors, on va regarder ça tout à l'heure. Inscrivez 3 traits à côté de la mention preuve de cas date dans votre carnet de campagne. Donc on était à... on était à combien, Bruno? Tu dois te rappeler, toi, non? Oh non, pas du tout. T'as pas marqué ça sur ta feuille? Non, bah non, comme je change de lieu. On était à 8, donc ça fait 8 et 3, 11. Voilà, on était à 8. On est à 11 traits. C'était le fameux truc, on se demandait si on était à 7 ou à 8? Non, en fait, on était à 1, et puis après, on en a eu 7. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce truc-là. Voilà. Donc là, on est bien à 11. Si vous jouez la quête taurinique dans le cadre d'une campagne en 4 parties, passez au scénario 4A, la demeure des dieux. Donc voilà, c'est fini. Ah, on lit pas, on lit pas les interludes, nous. On lit pas les interludes parce qu'on fait, on fait ça que en 4 machins, les interludes. C'est que pour quand on fait les scénarios, on est parti. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de conséquence que je sois mort, parce que tu as réussi, il n'y a pas de conséquence. Ah si, toi, t'as la conséquence, t'es mort en horreur ou en dégâts? Je suis mort en horreur. Je suis mort... Ah non, je sais même plus pourquoi je suis mort. Bon, je suis mort c'est pas bien grave. En horreur. Je suis mort en horreur. Ouais, mais au cas où, on revérifiera dans la vidéo, enfin je vérifierai. Et puis on ajoutera ça. Donc en fait, quand tu meurs en horreur comme ça, pour le scénario prochain, tu as un traumatisme en plus. Donc c'est-à-dire au lieu de commencer avec 2 d'horreur déjà sur toi, tu commenceras avec 3 horreurs déjà sur toi. Voilà, c'est juste ça le truc négatif qui t'est arrivé. Il y aurait pu avoir d'autres trucs pires, mais comme j'ai réussi au moins moi qui a réussi à sortir, c'est comme si je t'avais traîné, tu vois, et puis que t'étais sorti quand même. Oh, c'est trop cool, hein. Ouais, tu m'as mis dans le violon. Donc il n'y a pas trop de catastrophes parce que on a réussi à sortir quand même. Ouf, juste à temps. Alors, et on va pouvoir voir si on a des... Et donc on pourra voir une prochaine fois le quatrième et dernier scénario de cette campagne côté rêveur. Tant mieux, on a tout vu comme ça. Ouais. Pourtant on était mal barré, là on le sentait mal. Hein. Oh là, oui, grave. Bah, de toute façon on l'a mal senti et ça s'est mal passé puisque je suis mort. Écoute, on a déjà 6 points de victoire par les lieux. Est-ce qu'on a battu des monstres qui nous donnent des points de victoire? Ouais, alors c'était ça, je voulais voir les points de victoire. Donc dans le global, normalement il y en a, ouais, il y en a 2. Il y a L et L. 6-7-3-9. 6-7-3-9. T'avais déjà regardé les lieux là? Ouais. 1, 2, 3, 4. Oh, les 2 gros là, ils en donnent même pas là. 5, 6. 7, 8, 9. On a encore 9 points de victoire. Alors on avait 2 fois 8 points les autres fois. Bah là on en a un de plus. Ça fait 9. 9 points de victoire. On va pouvoir faire des beaux achats. Ouais. Là pour le dernier, il faut sortir le lance. Moi je pense... Ouais. Là pour le dernier, il faut sortir le lance-roquette ou le char d'assaut là. Hein. Ouais, bah surtout des soutiens qui peuvent encaisser à ma place. Parce donc que là, les 2 soutiens. Là, on va scoltiner Nyarlathotep, normalement, hein, le grand dieu, hein, d'après ce qu'on a entendu tout le long, là, c'est Nyarlathotep qu'on va avoir. Ben, je crois que je vais te mettre des trucs pour te soigner tes horreurs aussi, parce que t'as du mal avec tes horreurs. Hein. Bah ouais, ou alors 2 soutiens, ou... Ouais. 2 soutiens, ou des horreurs, ou alors encore une flétrissure niveau 3 pour faire... parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la flétrissure niveau 5 me donne 2 horreurs quand je la rate. Donc il faut soigner des horreurs. Donc si on met une autre flétrissure niveau 5, il faut pouvoir soigner des horreurs. C'est flétrissement, bien sûr, mais bon, ça lui plaît, ça l'amuse, il aime bien.
Ouais, ça m'amuse. C'est comme. Bon, en tout cas, Phil, c'est comme le crâne doré. j'aime bien quand un plan j'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Que je sois Ouais. mort, c'est juste un détail. Ouais, on s'en est sorti. Ouf. Merci Patrice Encore une fois, de nous avoir et- fait un air de viol. Oui, tu disais? c'est le moment du bilan de la partie. Donc, ben, moi, je suis très très mitigé. J'ai pas du tout aimé ce scénario. Je suis mort. C'est un scénario de merde. Vraiment, ils auraient pu faire un effort, quoi. Est-ce que tu as vu un peu C'est celle qui joue du violon et du pipeau qui gagne, Est-ce quoi. que tu as vu Alors que moi, j'avais un kimono bleu. Non, non. Est-ce que tu as vu les illustrations du lézard lunaire et puis de la bête lunaire à côté, comment ils sont super beaux ces dessins. T'as vu chérie? On n'a pas vraiment la même notion de beauté. T'as vu, la bête lunaire, elle a une tête au cul de poule, non? Je sais pas, ça fait un cul à moitié. Il y a des tentacules qui sortent, c'est dégueulasse comme machin. Il parle à sa femme. Il n'y a pas de tête. Voilà, bon en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, nous on s'est amusé à faire ça, j'espère que ça vous plaît bien. Faites-nous des retours, n'hésitez pas à nous dire ça, et puis on s'est battu comme des beaux diables. Voilà, Ouais, bah, heureusement qu'on a tué les chats. Hein. je vous laisse avec le mot de la fin pour Bruno, je vous dis ciao, salut, bye. Ciao. Salut Bruno. Alors, Phil, il m'a toujours pas dit si quelqu'un avait commenté nos vidéos. Non. Alors, ça prouve bien que vous n'allez pas jusqu'au bout. Je suis trop déçu. Il y a eu pas mal de commentaires, mais sur Facebook, et je sais pas, ils osent pas commenter dans le commentaire des vidéos directement. Sur Facebook, ouais, j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui m'ont dit Alors, de continuer, qu'ils aiment bien tout ça et tout. Bah, tant mieux, parce Mais que ben, moi, je regarde jamais Facebook, je regarde jamais Discord, je suis vraiment un mauvais garçon, quoi. Le site que j'aime bien de jeux, c'est Board Game Geek, qui est un site américain, et je trouve que les lectures sont passionnantes, et je suis un peu dans l'ancienne époque. Je trouve que c'est vrai que Discord, c'est incroyable, mais c'est pas un endroit pour retrouver les infos. Par contre, c'est vrai que l'info, tu l'as tout de suite quand tu as besoin, tu as quelqu'un qui t'aide, ça c'est génial. Voilà, donc, ok, alors sur le Facebook, ben, pour une fois, ben, vous mettez des likes, hein, vous partagez hein, pour que Phil il ait un abonné de plus, et puis et voilà, c'est bien. Et surtout, n'oubliez pas, c'est bientôt l'arrivée du bonhomme rouge. Donc, quelle que soit votre religion, fêtez le bonhomme rouge en achetant plein de boîtes d'horreur à Arkham. Et nous, bah, avec Phil, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, c'est-à-dire l'acte 4. Et on espère que on va faire la peau à Nick Talotête, salope. salut!